Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, je dois te raconter ma découverte incroyable d'hier. J'ai passé l'après-midi dans le parc Monceau et j'ai vécu quelque chose de magique. Bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Antoine, tu rayonnes de bonheur aujourd'hui. Raconte-nous vite cette aventure au parc. Alors, hier il faisait un temps magnifique. 22 degrés, un soleil éclatant, pas un nuage. Je me suis dit, Antoine, tu ne peux pas rester enfermé par un temps pareil. Excellente décision. Pourquoi as-tu choisi le parc Monceau? Ma voisine, Madame Dubois, m'en parle depuis des mois. Elle dit toujours, Antoine, vous devez absolument découvrir ce petit bijou parisien. Hier, j'ai enfin pris le temps. Et tes premières impressions en arrivant? Dès l'entrée, j'ai été émerveillé. Ces magnifiques grilles dorées, cette architecture du 19e siècle, ces arbres centenaires, on se croirait dans un conte de fées. Le parc Monceau a effectivement un charme unique. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé? La diversité. En 5 minutes de marche, j'ai vu des familles en pique-nique, des joggers, des enfants qui jouent, des artistes qui peignent, des couples d'amoureux, tout un microcosme. Un vrai melting pot social. Tu as observé des scènes particulières. Oh oui. D'abord, j'ai croisé un groupe de mamies qui faisaient de la gymnastique douce sous les platanes. Elles avaient toutes plus de 70 ans et étaient plus souples que moi. Les seniors français sont très actifs. Elles avaient un coach. Une dame de 80 ans qui s'appelait Marcel. Elle dirigeait les exercices avec une énergie incroyable. Allez mesdames, levez ses bras, respirez profondément. Inspirant. Tu t'es arrêté pour regarder. Impossible de ne pas regarder. Marcel m'a vu et m'a dit « Monsieur, voulez-vous vous joindre à nous ?» L'exercice, c'est la jeunesse. J'ai poliment décliné, mais j'étais tenté. Tu aurais dû essayer. Et qu'est-ce que tu as vu d'autre? Plus loin, près du bassin, il y avait un homme d'une 60aine d'années qui donnait des leçons de voile à des bateaux miniatures. Des bateaux miniatures? Comme c'est charmant. Oui, il y avait une dizaine d'enfants autour de lui, fascinés. Il expliquait « Regardez, le vent vient de l'ouest, donc il faut orienter la voile comme ceci ». C'était un vrai cours de navigation. Quelle belle transmission de savoir. Les enfants participaient. Avec passion, ils avaient chacun leur petit bateau et suivaient les conseils du monsieur. Une petite fille de 6 ans a réussi à faire traverser tout le bassin à son voilier. Elles devaient être fières. Et toi, tu es resté longtemps à les observer. 20 minutes. C'était hypnotisant. Le monsieur s'appelait Claude et faisait ça bénévolement tous les mercredis depuis 15 ans. Quelle générosité. Il t'a parlé. Oui, il m'a expliqué que ses propres petits-enfants habitaient loin, alors il partageait sa passion avec les enfants du quartier. C'est ma façon de rester jeune, il m'a dit. Philosophie magnifique. Tu as continué ta promenade? Oui, et là j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Un groupe de personnes qui jouaient aux échecs, mais avec de vraies personnes comme pièces. Des échecs humains? Comment ça fonctionnait? Il y avait un échiquier géant dessiné au sol. 2 joueurs dirigeaient leurs pièces humaines, cavaliers en C4. Dames protégeaient le roi. Les volontaires se déplaçaient selon les ordres. Génial. Il y avait beaucoup de participants. Une trentaine de personnes. Certaines jouaient, d'autres regardaient en commentant les coups. L'ambiance était fantastique. Tout le monde riait et s'amusait. L'esprit ludique français. Tu as participé. J'ai fini par accepter d'être un pion. C'était hilarant. Je me suis fait manger par un cavalier après 10 minutes, mais quelle expérience! Ah ah. Tu as été sacrifié pour la stratégie. Et après cette partie d'échecs. Je me suis installé sur un banc pour observer l'animation générale. C'est là que j'ai remarqué quelque chose de touchant. Quoi donc? Un vieil homme qui venait nourrir les pigeons tous les jours. Mais ce n'était pas ordinaire. Il avait donné un nom à chaque pigeon et leur parlait individuellement. Il connaissait tous les pigeons? Comment tu le sais? Je l'ai entendu dire « Bonjour Napoléon, tu es en retard aujourd'hui. Puis Joséphine, ne sois pas si gourmande. » Et encore, Victor, laisse un peu de place aux autres. Adorable. Il avait vraiment une relation avec ses oiseaux. Absolument. Certains pigeons se posaient sur ses épaules ou sur sa tête. Il m'a dit qu'il les connaissait depuis 10 ans et qu'il pouvait identifier chacun d'eux. Incroyable mémoire. Vous avez discuté longtemps? Une bonne demi-heure. Il s'appelait Georges et était retraité de la poste. Il m'a raconté l'histoire de chaque pigeon, leurs habitudes, leurs préférences, leurs petites querelles. Une vraie chronique aviaire. Tu as appris des choses surprenantes? Oh oui. Apparemment, Napoléon est le chef de la troupe, Joséphine est la plus coquette et Victor est un glouton invétéré.
Georges connaît toute leur hiérarchie sociale. Fascinant. Et pendant que vous parliez, qu'est-ce qui se passait autour de vous? Le parc vivait sa vie. Des enfants couraient partout, des couples se promenaient main dans la main, des étudiants révisaient sous les arbres. L'ambiance typique d'un parc français. Tu as observé d'autres scènes intéressantes? Oui, un groupe d'artistes peintres avait installé leur chevalet près de la colonnade. Ils peignaient tous le même paysage, mais avec des styles complètement différents. L'art en plein air. Tu es allé voir leurs œuvres. Bien sûr, c'était fascinant. Le même coin du parc devenait impressionniste chez l'un, réaliste chez l'autre, abstrait chez un troisième. La beauté de la diversité artistique. Ils t'ont expliqué leur technique? Avec plaisir. Marie, une dame de 50 ans, m'a montré comment elle captait la lumière. Pierre, un étudiant aux beaux-arts, m'a parlé de perspective. Chacun avait sa philosophie. Cours de peinture improvisé. Tu as été tenté d'essayer? Marie m'a prêté un pinceau pour tester. J'ai fait une petite tache verte qui était censée représenter un arbre. Résultat, discutable. L'important, c'est d'avoir essayé. Et l'après-midi continuait. Otto, oui, et j'ai assisté à quelque chose de merveilleux. Un concert improvisé près du kiosque à musique. Un concert? Organisé par qui? Par un groupe d'amis musiciens. Un guitariste, une violoniste et un homme avec un accordéon. Ils jouaient de la chanson française pour le plaisir. Musique spontanée? Quel répertoire? Du Brassens, du Piaf, du Trenet. Les passants s'arrêtaient, certains chantaient, d'autres dansaient. En 10 minutes, ils avaient un public de 50 personnes. La magie de la musique. Tu as chanté aussi? Sur la mer de Trenet, impossible de résister. Tout le monde chantait en chœur. C'était un moment de bonheur pur. Ces moments sont précieux. Et après le concert? J'ai découvert le coin des enfants. Il y avait des jeux traditionnels, balançoires, toboggans, mais aussi des activités que je ne connaissais pas. Comme quoi? Un atelier de jardinage pour enfants. Une animatrice leur apprenait à planter des radis dans de petits bacs. Les gamins étaient concentrés comme des professionnels. Éducation par la nature? Excellente initiative. Tu as observé longtemps? Oui, j'ai été touché par une scène. Un petit garçon de 5 ans aidait patiemment sa petite sœur de 3 ans à planter sa graine. Doucement, Lisa. Il faut être gentil avec la graine. Attendrissant. Ces moments frères-sœurs sont magiques. Et les parents regardaient à distance, laissant les enfants apprendre par eux-mêmes. J'ai trouvé ça très intelligent. Pédagogie moderne. Et toi, ça t'a donné envie d'avoir un jardin? Absolument. En rentrant, j'ai acheté des graines de basilic pour mon balcon. Georges le pigeon, expert, m'avait dit que c'était facile à cultiver. Influence positive du parc. Tu as eu d'autres révélations? Oui, vers 17h, j'ai assisté au ballet des promeneurs du soir. Tout un rituel fascinant. Le ballet des promeneurs? Explique-nous. D'abord arrivent les joggers du soir, puis les familles qui sortent de l'école, ensuite les couples d'amoureux et enfin les retraités qui viennent nourrir les oiseaux. Chaque groupe a son créneau horaire. Tu as remarqué d'autres habitudes? Les habitués se saluent sans forcément se connaître. Un simple bonjour, un sourire, parfois un commentaire sur le temps, c'est la politesse du parc. Le savoir-vivre à la française. Et les interactions entre inconnus. Spontanée et chaleureuse. J'ai vu un monsieur aider une dame âgée à porter ses courses, des enfants partager leurs jouets, des promeneurs donner des directions aux touristes. L'esprit communautaire. Tu as participé à ces échanges? Bien sûr, j'ai aidé un papa à pousser la poussette de ses jumeaux dans une montée. Sa femme était enceinte et fatiguée. Ils étaient si reconnaissants. Geste simple mais précieux. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette journée? La diversité des générations. Dans ce parc, j'ai vu des bébés de 6 mois et des personnes de 90 ans, tous profitant du même espace avec respect. L'intergénérationnel, c'est beau. Tu as d'autres observations? Oui, chaque coin du parc avait sa propre ambiance. Près du bassin, tranquille et contemplative. Dans l'aire de jeu, joyeuse et énergique. Sous les grands arbres, paisible et méditative. Architecture paysagère intelligente. Et les bancs? Ah, les bancs méritent un chapitre entier. Chacun raconte une histoire, celui des amoureux, celui des lecteurs, celui des observateurs d'oiseaux, celui des tricoteuses. Tu as identifié tous ces bancs? En 2 heures d'observation, le banc des amoureux, toujours occupé par des couples. Le banc des lecteurs, à l'ombre, parfait pour lire. Le banc des observateurs, face au bassin pour voir les oiseaux. Sociologie du mobilier urbain. Et le banc des tricoteuses?
Un groupe de 5 dames qui se retrouvent tous les jours à 15 heures. Elles tricotent, bavardent et commentent la vie du parc. Elles connaissent tous les habitués. Les chroniqueurs officieuses du parc. Tu leur as parlé? Elles m'ont abordé. Première visite, jeune homme. Vous habitez le quartier? Vous reviendrez. Elles étaient adorables et très curieuses. Accueil chaleureux. Elles t'ont donné des conseils? Plein! Revenez mardi, il y a le marché aux fleurs. Évitez le dimanche après-midi, trop de monde. Les meilleures heures tôt le matin ou en fin d'après-midi. Conseils d'expertes. Tu vas suivre leurs recommandations? Absolument. J'ai déjà prévu de revenir mardi pour le marché aux fleurs et jeudi matin pour voir le parc au réveil. Excellente idée. Et qu'est-ce qui t'a surpris dans les activités du parc? La créativité. J'ai vu un homme faire des bulles de savon géantes. Les enfants couraient partout pour les attraper, mais les adultes étaient tout aussi fascinés. La magie des bulles n'a pas d'âge. Il y avait d'autres animations spontanées. Un groupe d'ados faisait du breakdance sur l'esplanade. Leur musique attirait les promeneurs qui formaient un cercle et applaudissaient les figures. Culture urbaine au cœur du parc classique. Belle cohabitation. Exactement. Et personne ne se plaignait du bruit. Au contraire, des seniors encourageaient les jeunes danseurs. L'art rassemble les générations. Tu as vu d'autres performances? Un mime près de l'entrée principale. Il était si doué que les passants s'arrêtaient par dizaines. Ses pantomimes racontaient des petites histoires drôles. L'art de la rue parisienne. Il gagnait bien sa vie. Son chapeau était plein de pièces. Les gens appréciaient vraiment son talent. Moi-même, j'ai donné 2 €. Contribution méritée. Et niveau nature, qu'est-ce qui t'a impressionné? La biodiversité. En plus des pigeons de Georges, j'ai vu des écureuils, des merles, des mésanges, même un hérisson qui se promenait tranquillement. Un hérisson en plein Paris. Les enfants ont dû être excités. Folie générale. Tous les gamins couraient pour voir le petit porc-épic. Les parents les calmaient en expliquant qu'il ne fallait pas le déranger. Éducation à la nature urbaine et la végétation. Magnifique. Des arbres que je ne savais pas identifier, châtaigniers, tilleuls, érables, platanes, et les parterres de fleurs changent selon les saisons. Travail de jardinier expert. Tu as rencontré du personnel du parc? Oui, Jean-Claude, un jardinier très fier de son travail, il m'a expliqué comment il planifie les floraisons pour avoir des couleurs toute l'année. Métier passionnant. Il t'a donné des secrets de jardinage. Quelques astuces. Comment arroser sans gaspiller? Quelles fleurs résistent le mieux à la pollution urbaine? Comment attirer les papillons? Cours de jardinage gratuit. Et l'entretien général du parc. Impeccable. Malgré le passage de centaines de personnes par jour, tout était propre et bien entretenu. Les équipes font un travail remarquable. Respect pour ces métiers souvent invisibles. Et au niveau sécurité. Très bien. J'ai vu des agents discrets qui veillaient sans être intrusifs. Ils aidaient plutôt qu'ils ne surveillaient. Approche bienveillante. Tu t'es senti en sécurité? Complètement. L'ambiance était tellement positive que tout le monde se respectait naturellement. Aucun incident en 4 heures. Le respect mutuel, base de la vie en société. Et question pratique, il y avait des commodités. Tout ce qu'il faut. Fontaine d'eau potable, toilettes propres, poubelles nombreuses, bancs partout. Vraiment bien pensé. Infrastructure au service des usagers. Tu as utilisé les fontaines. Plusieurs fois. Avec la chaleur et toute cette marche, c'était indispensable. Et l'eau était fraîche et délicieuse. Hydratation importante. Et comment s'est terminée ta journée au parc? En beauté, vers 18 heures, j'ai assisté au coucher du soleil depuis la petite colline. Les rayons dorés à travers les arbres, c'était magique. Fin parfaite. Tu étais seul pour admirer ce spectacle? Non, une vingtaine de personnes s'étaient rassemblées spontanément. Chacun admirait en silence. Moment de communion avec la nature et les autres. Ces instants de grâce collective sont rares. Comment tu te sentais? Apaisé, heureux, reconnaissant. Cette journée m'avait ressourcé complètement. Je suis rentré chez moi avec le sourire et plein d'énergie positive. Le pouvoir thérapeutique des espaces verts. Cette expérience a changé quelque chose chez toi. Absolument. J'ai réalisé l'importance de ralentir, d'observer, d'échanger avec les autres. Ce parc m'a reconnecté avec l'essentiel. Belle prise de conscience. Tu comptes changer tes habitudes. Déjà fait. J'ai décidé de consacrer un après-midi par semaine au parc parisien. Il y en a tant à découvrir. Excellent programme. Tu as une liste.
Les tricoteuses m'ont conseillé le parc des Buttes-Chaumont pour les panoramas, le jardin du Luxembourg pour les enfants et les Tuileries pour l'art. Guide touristique experte. Tu vas suivre leurs conseils? Religieusement, et je vais emmener ma famille. Mes enfants vont adorer toutes ces activités. Parfait. Partager ces découvertes multipliera le plaisir. Exactement. Et qui sait, peut-être que mes enfants deviendront des amoureux des parcs comme moi. Transmission réussie. As-tu un dernier conseil pour nos auditeurs? Oui, n'hésitez pas à passer du temps dans les parcs. C'est gratuit, c'est beau, c'est ressourçant, et on y fait toujours de belles rencontres. Conseil en or. Les parcs sont des trésors urbains sous-estimés. Absolument. Et rappelez-vous, chaque parc a sa personnalité, il faut prendre le temps de la découvrir. Philosophie parfaite. Merci Antoine pour ce voyage enchanteur au parc Monceau. Merci à toi Gabriel, j'espère que nos auditeurs auront envie d'explorer leurs parcs locaux. J'en suis sûre. Vos témoignages inspirants nous motivent tous. C'est le but, profitons de ces oasis de verdure dans nos villes. Excellente conclusion. C'est tout pour aujourd'hui sur Wow Spoken French. À bientôt tout le monde et bonne promenade dans vos parcs préférés. Au revoir et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en français.